Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end, avec nos partenaires de Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule neuf, pour vous tous qui êtes nombreux dans ce pays, à toujours vous déplacer en voiture. Pour essayer aujourd'hui la DS4, on accueille nos spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Journaliste automobile indépendant et fondateur de Ma Voiture Idéale. Nous sommes également avec Cédric Fréhour, bonjour. Bonjour. Journaliste aussi, petites observations automobiles et chroniqueur automobile pour le journal Les Échos. La DS4, le coup de cœur de la semaine, c'est pour qui, tiens? Mélina Priam. Il y a de l'hésitation quand même. Non, il n'y a pas d'hésitation. C'est sans doute la DS nouvelle génération, on va dire, la plus réussie. Je trouve que la DS parvient à l'objectif de départ qui est d'égaler les Allemands, de faire une voiture premium, comme on dit maintenant, haut de gamme. De luxe, en tout cas, une voiture voilà. de luxe, haut de gamme. Et jusqu'ici, il y avait encore des petites choses. Il y a encore pas mal de trucs à peaufiner, mais on arrive au niveau de BMW, Audi et Mercedes pour parler du trio allemand. Sans les copier. C'est-à-dire que c'est surtout ça qui est intéressant. Il y a une vraie ambiance dans cette voiture. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je continue à trouver ça un peu chargé, c'est un petit peu bling-bling. Moins que les autres quand même. Hein. Mais moins que les autres. Qu'est-ce que vous entendez par bling-bling? Tiens, décrivez-le moi visuellement. Quand même, visuellement, il y a beaucoup de chrome, il y a beaucoup... Alors, ça brille beaucoup, mais c'est aussi très, très classieux, très haut de gamme, très luxueux. Il y a une certaine originalité. Les commandes ne sont pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire que l'ergonomie, elles sont pas forcément positionnées là où la majorité des constructeurs le positionnent. Elles ont parfois des formes un petit peu originales. Alors ça aussi son charme. Tout ça, voilà. Mais ça fait une voiture étonnante avec une ambiance à bord. Qui vous laisse toujours perplexe. Ah oui, en tout cas, qui laisse pas indifférent. Certes. Et je pense que c'est aussi ce qui peut être intéressant dans une auto. Encouragement du conseil de classe, si j'ai bien noté. Cédric Fréhour. Non, mais elle existe. Elle existe. Non, mais c'est énorme. Parce que vous reconnaîtrez que c'est une bonne base de départ, quand même. C'est pas mal. Mais pourquoi je dis ça? Jusqu'à présent, on a toujours reproché à l'industrie française de pas être au niveau des Allemands. Mélina le disait. Le premium, c'est-à-dire le luxe automobile, c'était réservé qu'aux Allemands. Et nous, on nous regardait comme les méchants au fond de la classe, près du radiateur, qui dorment et tout ça. Les cancres. Bon. Tout à coup, on accouche d'une voiture qui est bien construite, qui effectivement est très originale, mais il faut absolument qu'on joue décalé, quoi. Il faut qu'on se fasse repérer. Et elle est truffée d'idées. Alors c'est vrai que l'ergonomie, parfois, quand on fait différent, c'est un peu différent, mais quand on monte à bord, il se passe réellement quelque chose. Les aérateurs, ça a l'air de rien, mais ils s'effacent, on les voit plus. Donc ça, on est surpris aussi, et on a envie tout à coup de se dire, allez, on prend le volant. Et quand on prend le volant, il y a un plug-in hybride, donc elle est hybride rechargeable, c'est la motorisation que souhaite aujourd'hui le marché. Donc boum, on coche la coche verte. Super, les sociétés vont l'acheter, les loyers vont être bien, super. Elle a un design extérieur à une époque où BMW, Mercedes et Audi s'endorment un peu sur leur laurier, sont un petit peu perdus pour plein de raisons. Là, son design émerge. Donc, elle dit, moi qui étais un peu mauvais élève, les gars, regardez, j'ai un satisfait. J'ai l'impression d'avoir devant moi 3 spécialistes automobiles qui, depuis 20 ans, rêvent de voir les Français égaler les Allemands. Et le jour où on le fait aussi, bon, mais ça, c'est fait, ça existe. Voilà. C'est fait, excusez-moi, c'est fait, mais alors, ils ont quand même des petits problèmes DS, notamment je pense qu'au marketing, je sais pas, soit ils fument pas assez, je sais pas, mais c'est compliqué la gamme entre les ambiances, les versions. Il y a, alors je vous le dis, je l'ai noté parce que c'est compliqué. Il y a DS4 en version Performance Line plus Cross. Après il y a les finitions Bastille plus Trocadéro plus Cross, Rivoli plus Cross. Bref, tout ça plus les moteurs. Ça fait beaucoup. Il n'empêche, et là je rejoins tout à fait mes confrères, que cette voiture, il y a une sorte d'électrochoc, et je la trouve très jolie, et je suis pas le seul apparemment, puisqu'elle a été élue tout simplement plus belle voiture de l'année 2022. Particulièrement élégante. Hein. Ouais, moi je trouve ça très élégant, au 37e Festival Automobile International. Et comme le disait Mélina, oui, il y a de l'originalité, oui, parfois il y a un peu trop, mais je trouve que pour une fois, c'est moins ostentatoire, pourrait-on dire, qu'un DS7 Crossback ou qu'une DS3 Crossback. Voilà. Moi je suis assez
assez convaincu. Je trouve qu'en effet, ils arrivent enfin au niveau des Allemands. Et on ne va pas les enfoncer, au contraire, mais les soutenir et leur dire allez-y les gars, continuez. Et puis il y a un truc, elle est super confortable. Vraiment. Donc ça, c'est un petit peu dans les gènes de la marque, en fait. DS, ça vient de, vous savez, les suspensions pneumatiques, la DS du Général, tout ça. Donc on est... Le groupe Stellantis maintenant, mais ça vient de Citroën, effectivement. Et on s'y sent bien. C'est ça. Et on s'y sent mieux que dans une allemande ou pas? On s'y sent... c'est un tout petit peu plus mou, mais ce côté mollasson, en fait, il va plaire au plus grand nombre. Le reproche qu'on pouvait faire aux allemandes, c'était justement une forme de fermeté. Les gens qui adorent tourner un volant adorent ça, mais pour l'immense majorité, parfois ça tape un petit peu, c'est un peu dur. Là, dans celle-ci, il y a une sorte de compromis intéressant, et le confort sonore aussi est vraiment de qualité. Résultat, on a envie de tracer la route. On s'y sent bien. Et Mélina, qui est le meilleur volant de nous tous, là, elle pourrait... Non mais c'est vrai, non mais elle le dit pas. Elle a fait 3 fois le tour de Mais nous, on peut lui dire. Hein. Non, mais c'est vrai, elle a le meilleur coup de volant de la planète automobile. Non, c'est vrai que c'est une auto très confortable, sans pour autant être pataude. C'est vrai c'est pas une voiture dynamique, mais c'est pas une voiture ennuyeuse à conduire. C'est pas une voiture, elle prend pas énormément de roulis, et tout en étant... je dirais douce, soyeuse presque. C'est une auto où on se sent bien, où on a envie de faire de la route avec. Après, Stan le disait, elle a des défauts, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très habitable. C'est une petite familiale à l'arrière. Oui, mais un peu comme une série 1 ou une classe A, et ça dérange pas les clients, apparemment. C'est fait pour quel type de public? Une famille avec un enfant, une famille avec 2 enfants? Une famille avec un enfant, un petit enfant, enfin voilà, de 4 personnes. Un enfant et un chien, oui. Voilà, le coffre est pas très grand, donc le petit chien. C'est le gabarit de la Golf, en fait. C'est quasiment le format le plus vendu en Europe. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les business cars. Autrement dit, c'est la voiture de fonction la plus répandue. Et ce format-là, en DS, encore une fois, on va insister sur son originalité. Et je vais rebondir sur ce que disait Stanislas. Merci. Il disait, voilà, il y a plein d'options, il y a plein d'appellations et tout ça. Mais c'est là qu'on gagne de l'argent. Et tout le monde fait ça. Alors, en fait, il faut essayer de plaire à tout le monde. Donc, il faut faire plusieurs ambiances. Quand on achète un téléphone portable, aujourd'hui, quand on achète plusieurs objets, on aime bien que ce soit sur mesure. Donc, pour essayer d'adapter de sur mesure, on va essayer de faire une sorte de panel avec un menu énorme en disant... Ça explique la DS4 Trocadéro, la DS4 Bastille... Tout ça, voilà, machin. Et comme ça, je me suis acheté la DS4, machin, et je suis le seul. Comme ça, je suis pas comme les autres. Voilà. Mais tout le monde fait la même chose. Alors, c'est un argumentaire marketing, certes, mais il fonctionne. En tout cas, encouragement du conseil de classe, si j'ai bien noté. Oui, encouragement, oui. Faut continuer dans cette direction. Non, elle est... Félicitations. Félicitations pour Cédric Fréhour. Félicitations pour cette voiture allemande, Stanislas fabriquée en Allemagne, à Rüsselsheim, chez Opel. Bien que ce soit d'ailleurs une marque française. C'est bien aussi de le rappeler. Merci à tous les 4. Merci Jean-Marie. Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, votre rendez-vous automobile sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV. Aujourd'hui, nous vous représentons une marque que vous connaissez forcément parce que parfois vous l'avez croisée sur la route, une marque mythique, c'est MG. MG qui est revenu en France, une marque bientôt centenaire. Bonjour Julien Robert. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes et du réseau de MG Motor France, je le disais, une marque bientôt centenaire. Oui, on fêtera nos 100 ans l'année prochaine. Voilà, la marque du véhicule de collection, s'il en est. Vous avez eu une histoire qui a rebondi, vous avez changé de propriétaire, vous avez été repris par le groupe SAIC Motor qu'on va présenter dans un instant, et vous êtes revenu en France début 2020. Oui, mars 2020, en plein pendant le confinement. Ouais, c'est bien visé. Voilà, exactement. On n'a pas choisi, mais en tout cas, ça a plutôt bien marché pour nous. Ça a bien marché justement, puisque vos ventes se multiplient, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes avec quel modèle sur le marché français ? Alors aujourd'hui, on a 3 modèles sur le marché français. On a 2 véhicules électriques, un modèle qui s'appelle ZS, un modèle qui s'appelle Marvel Air, qui est un modèle 100% électrique. Et une pour les super-héros, j'imagine, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil et c'est une super voiture. En plus des super-héros, c'est la voiture des super-héros. Et on espère. Alors, bon, vous venez de boucler votre première année complète sur le marché français avec MG. J'imagine que vous êtes satisfait de la progression ? Oui, alors c'est un beau succès et on est d'autant plus satisfait qu'on avait fixé les objectifs pour la première année. On s'était dit on va faire entre 4000 et 5000 voitures. On en a fait 4951. Donc on est à l'objectif. Pile dans l'objectif. Pile dans l'objectif, avec en plus un marché automobile qui est très très compliqué. Mais on a fait le job et je vais dire on est très heureux parce que en plus de ça, on a monté un réseau et on a des concessionnaires partout en France. Partout.
Ça veut dire que partout, je peux aller acheter une MG en France, quasiment, je peux essayer une MG en France. Alors tout à fait, oui. Alors partout, même en Corse, même dans les dom-toms, on est présent dans tous les dom-toms. Et on a 120 distributeurs aujourd'hui et on ambitionne d'en nommer encore une trentaine de plus et peut-être même 50 de plus d'ici la fin d'année. On veut vraiment être proche de nos clients. C'est presque un deuxième débarquement de cette marque britannique justement sur le marché français. Alors quand on dirige une marque qui est quand même mythique, MG, c'est difficile de ne pas la connaître, comment on fait pour la transformer? Je m'explique, vous distribuez maintenant un SUV 100% électrique. C'est pas la culture historique de MG. Donc comment vous avez fait? Eh bien, on a complètement revu l'image de marque. Alors, on a cette chance, et vous l'avez dit, et nous, on est vraiment très heureux et très fiers de notre passé, parce que MG, c'était plutôt des roadsters ou des coupés sympathiques avec un prix abordable. Alors, on a gardé cette philosophie du prix abordable. On fait toujours des voitures très originales. Bon, aujourd'hui, la mode, c'est plutôt les SUV que les petits cabriolets. C'est même plus une mode, hein, c'est une norme maintenant. C'est une norme. Alors, on fait pas que ça. On s'apprête à lancer dans quelques jours le premier break 100% électrique du marché. Alors, on a gardé l'originalité, on a gardé le nom, et le nom, c'est important parce que, comme vous l'avez dit, nos clients se rappellent MG, ils se rappellent d'MG. Moi, le premier, quand j'ai passé mon permis de conduire, il y avait des MG, et il y en avait pas mal en France. Donc, on revient avec cette originalité, on revient avec ce concept d'avoir des voitures abordables, d'être sur les énergies qui intéressent nos clients. Donc là, aujourd'hui, c'est l'électrique, mais on ne fait pas que de l'électrique, on fait aussi de l'hybride rechargeable, qui est une énergie qui intéresse beaucoup les entreprises. Oui, et qui est recommandée d'ailleurs par les pouvoirs publics, puisque c'est pour cette énergie-là qu'il y a beaucoup d'aides, plus que pour l'hybride tout court. Oui. Alors nous, on a des bonus sur toute notre gamme. Des bonus, la prime à la conversion. Bon, on a une garantie 7 ans, on a plein de choses à revendiquer et on est surtout très abordable. Quand je vous entends, tout le monde, tous les Français pourraient rouler en MG, pourraient acheter une MG. Quels sont vos objectifs d'ici, disons, le temps d'avoir investi le marché d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, on veut viser à peu près 2% de part de marché. Alors, c'est des chiffres comme ça dira peut-être pas grand-chose à vos éditeurs, mais globalement, on veut représenter entre 30 et 40 000 voitures sur le marché. Alors, dans un marché, encore comme je vous l'ai dit, qui est compliqué, bien sûr, mais on est une marque grand public, on est une marque abordable. On veut être cette marque sympathique qui permet, notamment aux jeunes conducteurs, de voir l'automobile un peu autrement. Aujourd'hui, on voit que nos clients, ce ne sont pas les clients qui veulent rouler dans la même voiture que tout le monde. Ils n'ont pas forcément un a priori sur les marques. Quand on voit le succès de certains de nos concurrents, comme Tesla ou des marques qui n'existaient pas encore il y a 10 ans, aujourd'hui, tout le monde voit l'automobile différemment en se disant que c'est une industrie qui évolue beaucoup. Les énergies évoluent, les marques évoluent et l'attachement au nom, à la marque, est peut-être un peu différent que ce qu'on a pu connaître l'un et l'autre. Pourtant, Dieu sait si les collectionneurs de MG existent, y compris en France, et sont nombreux. Et quels sont les retours d'ailleurs des collectionneurs ou des amateurs, des fans de la marque par rapport à cette renaissance? Alors déjà, ils sont très contents de revoir MG, ils sont très contents de revoir des distributeurs MG en France, de voir que cette marque renaît, c'est pas une marque qui a disparu, ça donne d'autant plus de valeur à leur véhicule, et les choses sont différentes. Le marché du véhicule de collection, c'est un marché qui explose, c'est extrêmement sympathique, on a la chance, c'est que les MG de collection restent abordables. Donc là aussi, on a gardé ce côté démocratique, même si les prix augmentent. Je vous conseille, et je conseille à vos auditeurs, si vous voulez faire un bon investissement, achetez une MG de collection et même une neuve. Et aujourd'hui, voilà, ils sont très contents de revoir la marque revenir. Et on a très très bonne relation avec eux, le MG Club de France. Vraiment, on est très proche d'eux et on les remercie parce qu'ils nous aident à chaque fois. Ils nous apportent des véhicules. Dès qu'il y a un lancement, ils sont présents. Donc vraiment, on a de très bonne relation. Donc vous êtes une marque qui a ses supporters. Qui suis-je si je suis fait pour rouler en MG? Si je suis français ou je suis française, qui suis-je? Quel est mon pouvoir d'achat? Quel est mon besoin de consommation? Alors, c'est très varié. On a des clients, c'est leur premier achat, c'est leur première voiture, parce qu'on a des véhicules, une fois qu'on a les aides du gouvernement, des véhicules qui sont à moins de 25 000 euros pour un véhicule neuf, et comme je vous l'ai dit, ils sont garantis 7 ans. On a des formules de location, vous pouvez rouler en MG à 99 euros par mois. Donc on a des clients très jeunes, on a aussi des clients qui se disent, voilà, moi je n'ai pas forcément un gros attachement à la marque, je veux la dernière technologie, je veux tous les équipements, je veux de la sécurité, et on a des clients qui viennent de toutes les marques, alors des marques asiatiques, mais des marques françaises, des marques européennes, c'est très très vaste. Autour de moi, j'ai vendu une MG à mon frère qui a 30 ans et à mes parents qui en ont 65. Donc c'est très large. Il n'y a pas de portrait robot, en tout cas, de l'acheteur ou plutôt du conducteur MG en France. Merci beaucoup pour cette présentation de cette renaissance. Julien Robert, je rappelle que vous êtes directeur des ventes et du réseau de MG Motor France. Il y a
un endroit où on pourra voir des MG, y compris des MG un peu plus vénérables de collection. C'est le salon Rétromobile 0826 300 300. Bonjour à vous, Guy. Bonjour Sud Radio, merci encore pour une bonne émission. Et bienvenue à vous surtout, Guy, bravo à vous, surtout puisque vous êtes le 4e à avoir composé ce numéro. Je vous le rappelle, Sud Radio vous offre 4 places à vous et à votre famille ou alors à vos amis, Guy, pour le salon Rétromobile. On vous les offre avec nos partenaires de Mobility Civil. Salon Rétromobile, c'est le salon international des voitures de collection. C'est à partir du 16 mars, ce sera à Paris. Vous allez y aller avec qui ? Comment ? Vous allez y aller avec qui, tiens, au salon Rétromobile, Guy ? Je vais y aller avec ma fille, je vais y aller avec des amis, mon frère et ma belle-sœur peut-être, ou des amis. Alors, je suis très malvoyant, mais j'arrive quand même à percevoir la qualité des véhicules. Ouais. J'ai toujours été attiré par les anciens véhicules, j'ai toujours eu des cabriolets dans ma vie. Depuis le 2012, je ne conduis pas. Je ne conduis plus du tout à cause de ma vision. J'ai décidé ça de moi-même. Voilà, mais surtout, j'ai toujours été attiré par les véhicules anciens. Ouais. Alors, quel véhicule, tiens, quel est le véhicule ancien Ça pouvait bien être une 2 chevaux, comme ça pouvait être un cabriolet Volkswagen, comme ça pouvait être la traction cabriolet. Voilà, qui était très rare, qui avait un gros problème, cette traction cabriolet, parce que le châssis, n'ayant plus la coque pour maintenir le châssis avait tendance à se plier, donc il fallait le renforcer. Ouais. Mais ce qui m'attirait, c'était la qualité, la finition, bien souvent, et puis surtout la qualité des matériaux. Et ben pas de plastique. Et puis, on n'avait pas forcément du chrome. C'était des pièces nickelées. C'était une autre époque, effectivement. On sent que vous êtes un vrai passionné, Guy. On est ravis de vous offrir à vous et à votre famille ces 4 places au salon Rétromobile. À partir du 16 mars, du côté de Paris, qu'on vous offre ces places avec Mobility TV. Merci à vous. Merci à notre invité, Julien Robert. Merci. Bonne route AMG. On va s'habituer à recroiser des véhicules AMG sur les routes françaises et pas seulement des véhicules d'occasion.